Alors, le sécateur, on va laisser. On ne pas la grappe par la queue. Parce qu'on va couper la queue avec le sécateur, d'accord? Donc on tient la main qui porte la grappe assez éloignée du sécateur pour éviter de se tailler. Quand on a cueilli la grappe, on l'examine. Si elle est jolie comme celle-là, on la met en son seau. Si elle est un peu moins jolie, si elle est un petit peu moins jolie comme celle-là, donc on va faire un peu de tri. Alors le tri, c'est bien sûr éviter que l'herbe n'aille dans le raisin, et c'est enlever les parties sèches ici. Alors, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça, soit voilà, on fait comme ça, soit on peut gratter aussi comme ça, d'accord? De façon à mettre, voilà, des... C'est plein de grappes. Ouais. Hein? Donc vous les laissez par terre. Ce sont des grappes que l'on a enlevées en faisant l'éclaircissage. En fait, la vigne a été éclaircie pour limiter le nombre de grappes sur les souches et faire en sorte que ces grappes mûrissent le mieux possible. On va faire un tas et on va les ramener ouais, à la... On récupérera seau et sécateur en boudrant. Ne te charge pas. On ramène tout là. Faut vérifier s'il n'y a pas trop d'oubli sur les souches aussi. Oui, et en repartant, vérifiez qu'il n'y ait pas trop d'oubli. Ah oui. Si jamais vous en trouvez, vous avez le droit de les cueillir. Allez, on va au bout du rang, nous. Ils vont nous rejoindre. Pas tomber dedans. Au minimum, voire des fois 2 fois par jour, on prend ce qu'on appelle la densité. Donc c'est avec un mustimètre, qui est un appareil comme ça, qui est calibré pour flotter plus ou moins, suivant que le mou est plus ou moins riche en sucre. Alors, plus il fermente et moins il est riche en sucre, donc il va s'enfoncer davantage. Voilà. Et donc il y a une lecture ici qui nous permet de lire ce qu'on appelle la densité. Je crois qu'en termes vraiment physiques ou chimiques, c'est pas tout à fait exact, mais bon, c'est pas très grave. Pour un raisin très sucré, pour un mou très sucré, et on descend jusqu'à 995 qui est l'alcool, enfin le vin. En fait, on remplit. En fait, ça c'est une cuve où il n'y a que du jus. Ça c'est une cuve de blanc, de laine d'Hélène. On vous en fera goûter un tout à l'heure qui commence à fermenter. C'est pas celui-là, mais c'est un peu le même. Donc je remplis mon éprouvette, évidemment, ça mousse. Tac. Parce que ça fermente. Et donc là, vous voyez, ça flotte. Hein. Et on finit les assemblages voilà, au mois de décembre en général. Et c'est là qu'on fait vraiment les cuvées. Les taux, on les met en bouteille janvier-février, donc à peine 6 mois après la récolte. En fait, on en fait vieillir en fût de chêne. Alors, une fois qu'on a fait les assemblages, on met les vins en barrique pour l'élevage. Ça, c'est pas l'esquisse, c'est les cuvées Renaissance ou l'âme. C'est le haut de gamme. Qui ont plus de tanin, plus de capacité à être élevés en barrique. Ça va apporter quelque chose, il y a un intérêt. Ça va, oui. On va vous faire goûter un vin qui est en cuve, la caféine fermentée, un Duras, et vous allez voir qu'il a besoin de s'en rendre. Devant vous, vous avez les barriques qu'on utilise pour faire l'élevage du Renaissance sec. Donc là, les cuves sont en fermentation, c'est pour ça que les bombes vont juste posées dessus. On n'a pas encore fait l'assemblage, puisque le Renaissance sec, c'est un assemblage de Sauvignon et de Loin de l'œil. Donc les 4 premières barriques, en fait, on a rempli avec du Sauvignon. Donc là, on suit donc les fermentations qui sont en cours, on prend les densités, la température tous les jours, etc. Et puis, on a rempli aussi
si je ne me trompe pas, il y en a 9, 9 et 4, 13, de loin de l'œil aussi, qui sont en fermentation. Donc on les laisse finir leur fermentation. Dès que les fermentations sont finies, là on procédera à l'assemblage. Donc on les sortira, on les mettra en cuve, on fera l'assemblage du loin de l'œil et du Sévignon, et après on les remettra en barrique pour un élevage de plusieurs mois sur l'île. Toutes les semaines on va rajouter, voilà, vraiment plein. Donc sur ces 20 hectos, on va mettre une barrique neuve, ce qui va faire 20%, et après ça va être des barriques qu'on va prendre qui ont déjà servi pour les renaissances, de 1 vin, 2 vins, 3 vins, voilà. De façon à ne pas boiser trop. Ah ouais, vous ne faites pas de la décoction de chêne, parce que si vous les laissez comme ça... C'est ça, on va dire que la cuvée esquisse c'est 5 ans, la cuvée les gravelles c'est 10 ans, la cuvée renaissance c'est 15 ans, et là c'est des jus qui sont en train de fermenter. Il y en a 2 qui sont en train de fermenter et un qui a fini. Donc on va commencer par un blanc, donc du Lendellel, qui démarre la fermentation. Alors chacun prend un verre et le garde jusqu'à la fin du repas. Donc, le verre, on va le remplir plusieurs fois. à l'apéro, vous le conservez aussi pour le repas. Voilà. Et on ira prendre Vous le aurez repas. la possibilité de le rincer si vous voulez avec de l'eau. Hein, Ouais, j'avais bien remarqué que là-bas, il n'y avait que des verres à eau. Oui, voilà, c'est ça. Donc, allez-y, prenez un verre et on va faire goûter du Lendellel. Normalement, c'est un Lendellel qui va... C'est le dernier qu'on a ramassé, donc il a une belle maturité. Et il va aller dans la cuvée Renaissance blanc, sec. Voilà. Il démarre sa fermentation, donc c'est encore assez sucré. Je vous en mets juste un peu. On parle plus de jus. Celui-là il est en train de fermenter. En fait c'est le brocol ça. C'est le brocol. Bon, c'est la cuve. On a pris la cuve symboliquement dans laquelle on a mis le raisin. Et il y en avait déjà un peu. Ah, il est bien coloré. Magenta. Là on est vraiment sur les fruits. Merci. Ce qu'on va goûter là, c'est donc un rouge. C'est un Duras qui a fini de fermenter. Il n'y a plus de sucre. Il a fini sa fermentation alcoolique. Il reste encore un petit peu de... Il n'a pas fait la malo. Il est sous marque encore. Donc il va rester un peu quelques jours pour macérer. Hein. Et bah, vous allez voir déjà. Et ça va être dans la cuvée Renaissance. Oui, ça a beaucoup mieux. Ouais, de la mis au cas où. Oui, voilà. Radisson-là. C'est joli ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon.